Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui le sera Inch'Allah mon vlog Médine et Mecca, donc mon vlog Umrah. C'est parti. Alors pour tout ce qui est questions religieuses, qu'est-ce qu'une Umrah, est-ce que c'est obligatoire, etc., etc. Je vous laisse vraiment vous tourner vers les gens de science. Je vais vous mettre des liens de vidéos qui m'ont beaucoup aidé personnellement pour avoir quelques informations, parce que personnellement je ne me qualifierai pas comme une personne de science, donc je préfère vous diriger vers des personnes qui seront plus à même de vous donner des informations avec des hadiths, etc. C'est plus prudent, donc voilà, Allahu Alam. Pour mon histoire personnelle, quel a été mon déclic pour faire cette Umrah, Inch'Allah? Alors moi, mon déclic, ça a été en 2020, donc avec le premier confinement. J'ai vu que voilà, on pouvait plus sortir. À ce moment-là, on savait pas encore combien de temps ça allait durer, etc. Et la première chose que je me suis dit, c'est ça. Subhanallah, je me suis dit, je suis jamais allée à Mecca. Et rien d'en parler, je suis un petit peu émue parce que franchement, sur le moment, ça m'a fait flipper, quoi. Je me suis dit, si ça se trouve, plus rien ne deviendra comme avant. Et j'ai pas profité, je ne suis pas allée à Mecca alors que j'en avais les moyens. Donc ça a été vraiment mon déclic et je me suis dit, Inch'Allah, quand tout reviendra à la normale, ben, ce sera la chose, enfin ce sera le voyage que je ferai ben, obligatoirement. Ensuite, j'ai emménagé, donc j'ai eu le duplex et du coup ça a été énormément de frais, mais ça a resté dans un coin de ma tête. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais de l'anxiété sociale, je suis agoraphobe, donc tout ça en fait ça me mettait des petits waswas dans la tête en mode mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, il y aura trop de monde, etc., etc. Mais ça restait quand même dans mes prières, ça restait quand même dans mes douras. Et subhanallah, un jour j'ai vu un reportage qui parlait justement de la Umrah et du fait que c'était un petit peu, enfin c'était plus calme que le Hajj parce qu'on peut le faire à n'importe quel moment de l'année, etc. Et là je me suis dit on y va. Je me suis dit on y va, c'était nos 10 ans de mariage, je me rappelle, non 10 ans ensemble. Et du coup je me suis dit voilà, c'est notre prochain voyage, Inch'Allah. Voilà pour mon histoire personnelle. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment bien organiser sa Umrah? Alors la première chose, c'est le nerf de la guerre, c'est le budget. Donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer à faire des devis pour avoir une petite idée de la fourchette. C'est vrai que ça varie beaucoup selon les agences, selon les prestations que vous allez prendre, si c'est personnalisé, si c'est en groupe, si vous prenez une chambre à 2, à 3, à 4. Donc vraiment commencer par ça, vraiment faire un budget. Donc appeler beaucoup d'agences parce que encore une fois, je vous le dis, ça change d'une agence à l'autre, enfin ça peut aller du simple au double. Donc voilà, première étape, faites vos devis pour savoir quelle somme vous devez avoir. Ensuite, au niveau du financement, ça va dépendre un petit peu de vos moyens. Soit vous faites des économies, je dis n'importe quoi, par exemple votre Umrah va vous coûter 5 000 €, vous vous dites pendant 5 mois je mets 1 000 € de côté, ou enfin selon vos moyens. Soit vous avez un apport personnel et là vous pouvez directement vous rendre en agence et demander un devis personnalisé. Pour la sélection de l'agence, alors personnellement je voulais vraiment pour cette première Umrah, en plus ça, je vais y aller avec mon mari, aucun de nous n'est jamais allé à Mecca ni à Médine. Je voulais vraiment quelque chose de personnalisé. Donc moi, dans ma sélection d'agence, je voulais ça. En fait, je voulais une agence qui soit avec moi de A à Z. Je voulais pas partir en groupe. Je voulais vraiment avoir un chauffeur privé, avoir une chambre où je suis toute seule, avoir un guide privé pour la Umrah. Donc moi, je me suis dirigée vers une agence qui fait du sur-mesure. Ensuite, si vous voulez prendre une agence avec des groupes, regardez les avis. C'est hyper important. Franchement, en me renseignant, j'ai vu des choses mais qui m'ont brisé le cœur. Donc faites vraiment attention à quelle agence vous choisissez. Et encore une fois, les avis. Fouillez, trifouillez, allez sur les forums, allez sur les pages Instagram, allez partout pour avoir le plus d'avis possible et pour faire votre sélection. Khair Inch'Allah. Ensuite, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de commencer à regarder des vlogs, commencer à écouter des conférences, regarder des vidéos sur YouTube pour vous mettre dans l'ambiance. Personnellement, ça m'a grave aidé. Je vous mettrai les vlogs que j'ai beaucoup aimés, les vidéos aussi d'imams, etc. Enfin, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Vous savez où vous mettez les pieds parce que c'est vrai que à part la Kaaba, on sait pas comment est Mecca, on sait pas comment est Médine. Moi personnellement, avant de regarder tous ces vlogs, j'imaginais pas que c'était des villes aussi développées, quoi. Enfin, c'est des vraies villes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, comme je vous disais, les vlogs et je vais tout vous mettre en barre d'infos. Maintenant que
tout ça est fait, je vais vous parler maintenant de mon organisation. Donc là, ça va être plutôt sous format de vlog. Je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai acheté. Là, on est le 6 février. Je pars, Inch'Allah, le 20 février. Donc c'est dans pas longtemps. J'ai commencé à faire des petits achats. Je vais vous montrer tout ça. Et comme pour tout, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Alors, je vais commencer à vous montrer une partie des achats qu'on a fait pour la Umrah, Inch'Allah. Comme je vous disais, c'est super important de regarder des vlogs. Je ne sais pas si vous êtes plus TikTok ou Instagram, de regarder justement les stories, les vlogs, enfin les mini-vlogs de gens qui sont partis à Mecca parce que vous allez avoir de super conseils. Franchement, il n'y a rien de mieux que les conseils d'une personne qui est déjà allée sur place. Par exemple, moi, j'ai vu comme conseil de prendre ces tapis-là. Alors voilà, je l'ai ouvert pour vous montrer. Franchement, c'est trop pratique. Je savais même pas que ça existait. En fait, ce sont des tapis avec un truc dans le dos où vous pouvez mettre par exemple votre Coran, etc. Et ça, c'est super pratique pour la journée. Si vous restez sur l'esplanade à Médine, etc., que vous restez avec votre mari pour lire le Coran, ou même dans votre section, dans la mosquée, ce sera hyper pratique. Comme ça, au moins, vous n'allez pas avoir mal au dos. Et encore une fois, c'est trop pratique le petit truc derrière en mode transat comme ça. Je vais vous mettre le lien. Moi, je l'avais trouvé sur Amazon, mais encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça. Ensuite, j'ai pris des claquettes parce que ça, pareil, c'était beaucoup recommandé. Des claquettes comme ça, je les trouve parfaites, moi, parce qu'en fait, elles sont en caoutchouc. Donc, quand vous faites vos ablutions, etc., voilà. J'ai pris celle-là pour mon mari et moi, j'en avais déjà dans ce modèle-là. Ensuite, on nous a beaucoup recommandé d'avoir un sac à dos. Donc, mon mari, il en a pris un beaucoup plus grand parce que je pense que c'est lui qui gardera les affaires. Moi, j'ai pris un petit comme ça. Alors finalement, pour le quotidien, j'ai préféré prendre un tote bag. C'était beaucoup plus pratique que les sacs à dos parce que celui-là était un petit peu trop petit. Je vous conseille le tote bag parce qu'en fait, il faut penser aux chaussures. Quand vous sortez de la mosquée, vous mettez vos chaussures à l'intérieur en fait. Et du coup, le tote bag, c'était parfait avec un petit sac plastique pour pas que ça touche votre Coran. Et celui-là, c'est un Steve Madden. Alors ensuite, je vais vous montrer... J'ai pris ce magnifique Coran, je vais vous mettre encore, je ne me rappelle plus c'était dans quelle boutique, mais cette boutique elle est vraiment top parce que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là-bas. Je me suis fait mon petit stock, j'ai pris tout en blanc comme ça, je trouve ça magnifique. Donc le Coran avec la traduction française, j'ai pris les 99 beaux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et j'ai pris une citadelle du musulman. Ça c'est vraiment la base les filles, la base pour partir à Mecca. Donc voilà, j'ai pris ce petit coffret avec des lingettes. Alors ça en fait ce sont des lingettes Hajj Save, c'est-à-dire que parce que vous savez que quand vous êtes sur place, là où vous ne pouvez pas utiliser pendant votre Hajj ou pendant votre Umrah, vous ne pouvez pas utiliser de parfum, d'alcool, etc. Enfin, il ne faut pas vous laver. Du coup, ça, c'est super parce que justement, il n'y a rien dedans. En fait, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool. C'est des ingrédients naturels. Là où j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait être top. Et j'ai pris la tenue. Alors faites pas attention au bazar derrière, en fait c'est là où j'avais mis toutes mes affaires pour Médine et Mecca, Inch'Allah. Donc ça c'est la première tenue que je me suis prise. C'est une abaya avec kimar assorti. Je l'ai trouvée chez Géna Boutique, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout maintenant, même au marché. Franchement elle est magnifique, elle est hyper fluide, c'est de la soie de Médine, franchement c'est canon. Le seul X c'est que je fais 1m75 et que c'est vraiment limite. C'est-à-dire quand je marche, pas de souci, mais quand je lève les bras par exemple pour prier, c'est un tout petit peu, enfin c'est vraiment mais minime, mais voilà c'est le seul hic, sinon franchement elles sont parfaites. Je l'ai pris de toutes les couleurs, je l'ai pris en noir, je l'ai pris en beige, je l'ai pris en kaki et je vais vous montrer les deuxièmes tenues que je me suis prises. Alors ça c'est la deuxième tenue, je mets le téléphone à l'envers, je préfère. Alors ça j'aime trop, ça je les avais déjà, ce sont des abaya avec hijab intégré, franchement elles sont magnifiques, pareil en soie de Médine, hyper fluide, bien longue, celle-ci pour 1m75 c'est parfait. Donc voilà, je les ai pris pareil en noir, en beige, en marron, je l'ai pris de toutes les couleurs. Donc voilà, ça c'est les tenues que j'ai pris pour Médine et pour Mecca Inch'Allah. En fait, je voulais des tenues dans lesquelles je puisse prier et dans lesquelles je puisse être toute la journée parce que j'ai des tenues, des gilbabs de prière, mais c'est vrai qu'ils sont trop longs parce que c'est fait exprès pour cacher les pieds, etc. Pour la journée, ça n'aurait pas été pratique pour marcher. Donc voilà, celles-ci, elles sont vraiment parfaites.
Donc voilà les filles, là je vous ai montré un petit peu le plus gros. Donc la prochaine étape c'est de recevoir mon carnet de voyage et ensuite je vous montrerai petit à petit les derniers préparatifs et Inch'Allah mon départ pour Médine d'abord et ensuite je ferai Mecca Inch'Allah. Et aussi la veille de mon départ, donc je suis censée partir le 20, la veille de mon départ j'ai prévu un petit brunch en famille parce que c'est ma mère qui va monter pour garder les enfants et j'ai décidé de faire un petit brunch. Donc je vous montrerai un petit peu la préparation de tout ça. Et voilà, à bientôt Inch'Allah. Coucou tout le monde, alors je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait. Là on est le 14 février donc je pense que ce seront mes derniers achats. Ensuite là ce matin je suis partie chez le docteur. Là je vais passer vite fait à la pharmacie et je vous montrerai les médicaments que je vais prendre pour là-bas. Alors tout ça en fait, tous ces petits conseils je les ai pris chez une sœur en fait qui vend des programmes. Je vais vous mettre son arrobase. Franchement son programme je le trouve hyper intéressant. Du coup je vais pas pouvoir vous partager les checklists etc parce que elle vend le programme, mais je vais vous montrer, enfin moi j'ai un petit peu fait à ma sauce donc je vous montrerai ma valise. Alors j'ai pris des t-shirts comme ça. Je les ai trouvés au marché je crois et c'était à 2 € pièce, des t-shirts, non des débardeurs pardon, pour mon mari parce que visiblement c'est important pour le mettre en bas des camis etc. Je me suis pris des petits snacks comme ça, vous savez en cas de faim pour pas prendre de trucs trop sucrés ou trop salés, donc des petites barres protéinées comme ça. J'ai pris aussi un mélange comme ça chez Action. J'ai pris les fameuses prises adaptateurs, ça je les ai trouvées sur Amazon et ça aussi je l'ai trouvé sur Amazon parce que j'ai lu dans pas mal de vlogs etc que c'était top en fait de boire en gros que de l'eau de Zemzem, enfin il faut en profiter. Du coup je me suis pris des grosses gourdes comme ça de 2 litres d'eau. J'ai mis le lien dans ma boutique Amazon, comme ça moi en fait la journée on les remplit, comme ça moi même à l'hôtel on pourra boire uniquement de l'eau de Zemzem. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقضائك وعدلك يا الله اعقلها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي صلي على النبي وتبسم مدينة 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 النبي مدينة 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 النبي In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina. Coucou tout le monde, alors là je viens juste d'arriver à mon hôtel à Médine. Donc on a choisi le Pullman Zemzem. Donc je vais vous faire un petit room tour et je découvre en même temps. Donc là c'est la salle de bain, trop mignonne. Et là en fait c'est une suite. C'est trop bien. C'est trop bien. J'aime trop le petit salon. Et là-bas, la chambre. Oh là là. C'est magnifique.
Ah, j'aime trop. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, là je viens de me réveiller, donc on est arrivé dans la nuit, on s'est bien reposé, subhanallah, j'ai dormi à 6 heures, ouais quand même 5 bonnes heures, mais ça a été un sommeil mais réparateur de fou. Donc voilà, là je suis prête, je vais aller me préparer pour salade d'Ohol, Inch'Allah, et ensuite on va visiter. Je voulais vous montrer rapidement ma valise. Alors j'ai pris des petits sacs comme ça que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vais vous mettre le lien, elles sont déjà dans ma boutique Amazon. Alors là, c'est tous les petits encas. Pareil, là j'ai mis des petites compotes, etc. Là, c'est tout ce qui est chaussettes et brassières. Là, il y a mes jilbabs avec mes abayas. Pareil pour ici. Je vous mettrai exactement le nombre quand je referai. Je pense que je ferai un TikTok. J'essaierai de l'insérer ici. Ensuite, ici, c'est les sous-vêtements. Ici, les pyjamas. Et voilà. Je vais partir un petit peu le reste, tout ce qui est livres, masques, etc. Je me suis aussi fait une petite pochette on the go, juste là, avec les choses dont j'ai vraiment besoin tous les jours. Et voilà, c'est tout. Là, il y a nos sacs. Là, il y a la valise de mon mari, je vous montre un petit peu. Pareil, je lui ai fait des petites pochettes comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui est tenue de tous les jours, les camis, etc. Là, c'est ces trucs de toilette. Ah oui, il y a nos d'autres trousses de toilette qui sont déjà dans la salle de bain. Et là, c'est sa tenue d'Yaram, Inch'Allah. Et voilà, en tout cas, je vous ferai un TikTok avec exactement le nombre de camis, de abaya, etc. que j'ai pris et surtout dont j'ai eu besoin. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مدينة 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 النبي مدينة مدينة That's where I wanna be مدينة 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 النبي مدينة مدينة That's where I wanna be Alors je vais essayer de commencer à faire des petites vidéos. Du coup là on est juste en face de la mosquée Majid. Et juste là en fait il y a plein de petits kiosques où vous pouvez manger, vous pouvez vous asseoir sur les petites tables juste ici. Et ici, juste à côté vous avez toutes les boutiques. Si vous voulez changer votre monnaie, si vous voulez acheter des petits souvenirs, etc. Il y a tout, ça fait tout le long. Puisque je suis à l'hôtel, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris ces petites boîtes, vous savez, pour mettre l'encens. Ça fait un moment que j'en cherchais comme ça en bois, j'en trouvais pas. Et là j'en ai trouvé, donc je suis trop contente. J'en ai pris une grande et une moyenne. J'ai pris des cadeaux pour les enfants, des petits appareils photo comme ça, avec Mecca et Medine. J'ai pris ça pour mon petit parce qu'il est obsédé par les avions. Ensuite, j'ai pris... Oula! J'en ai pris j'ai pris un grand encensoir comme ça, de cette couleur là, en gris comme ça, chromé.
Tac. Et j'ai pris 2 tapis de prière avec la kibara dessus. Comme ça. Trop mignon. Avec la kiswa. Je vais vous montrer. Ils sont trop beaux. Et les prix vraiment pas chers. Je les ai eu pour 5 € chacun. Ça se trouve c'est moins cher normalement. Mais franchement j'avais la flemme de négocier. On n'est pas à Marrakech là. Tac. J'en ai pris un comme ça. Désolée pour le bruit. Et un comme ça. Ils sont hyper grands. Franchement, je sais pas si on se rend compte, mais ils sont hyper grands. Du coup, je suis contente parce que j'ai acheté tout ce que je cherchais. Ah oui, je voulais aussi faire des tapis, vous savez, personnalisés comme ils font avec le fer chaud là. Mais j'en ai pas trouvé. Donc en cas, je le ferai à Mecca. Mais je demanderai demain pour mon dernier jour si je trouve. Mais en tout cas, voilà, je voulais tapis avec la kibara dessus. On m'a conseillé de le prendre à Médine parce que c'est moins cher que Mecca. Les encensoirs, j'en voulais un grand chromé et des petits comme ça. Donc ça, c'est bon. Et les petits jouets pour les enfants. Voilà. Après, personne n'a rien demandé en cadeau souvenir. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on trouve tout en fait. On trouve tout. Je vais quand même faire, si je trouve les tapis personnalisés, pour en faire personnaliser à ma mère, ma soeur et tout. Et sinon, on sera bon pour le shopping. Hein. Et aussi, la vraie touriste, j'ai pris les petits magnettes pour le frigo Mecca et Medina. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je ramène à chaque fois un magnette de nos destinations. Donc, tellement fière de pouvoir ramener ça à la maison, Inch'Allah. Donc, voilà. C'est mon hanout à Médine. Au Maroc, j'aime trop les hanous et ici, c'est super marqué. Passage, il y a 2 jours, je disais, ouais, j'ai pris que des trucs healthy, il faut pas manger trop sucré, trop salé. Et ce matin, je suis passée chez Dunkin' Donuts, vu que j'avais pas le choix. Et depuis, ça y est, je suis en roue libre. Donc je vais essayer de me reprendre à Mecca, parce qu'on en a pour 1 semaine quand même, donc ça va être sport. Mais ouais, aujourd'hui, ça compte pas, on va dire. Alors pour celles qui se demandaient, du coup, moi je suis au Pullman Zamzam. Ah ben voilà. Et en fait, on peut donner le linge à la lingerie, donc pour le faire laver. حي على الفلاح. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mais là, on vient de commander room service dans notre hôtel et franchement, ça a l'air trop bon. On a trop faim, on a terminé la Umrah il y a quelques heures. On est complètement KO, donc trop content de pouvoir commander depuis la chambre. Parce que là, on était en train de se dire, mais comment on va faire? On était trop fatigués. Donc, c'est parti, bismillah. Les filles, je viens de rentrer de la mosquée, donc là on est vendredi. Et regardez le monde qui sort. C'est incroyable. Et là encore, c'est juste une sortie. Hein. Et le prêche, il s'est terminé il y a bien 30 minutes. Subhanallah, c'est incroyable le monde qu'il y a. En plus de ça, nous on vient d'arriver à Mecca. Et c'est un week-end férié. En gros, notre Umrah, on l'a fait dans un moment d'affluence extrême. Mais alhamdoulilah, on l'a fait. Je suis tellement fière de moi, sachant que je fais de l'anxiété sociale, que je suis agoraphobe. Et de me dire que j'ai réussi, je suis tellement fière de moi, vous pouvez même pas imaginer. Même mon mari, il était trop mignon, il faisait que de me dire qu'il était fier de moi. Enfin, c'est incroyable en fait. Si on me connaît, c'est incroyable. Pour vous dire, j'ai du mal à prendre... Enfin, je prends pas le métro. Je prends pas le métro aux heures d'affluence. Et je suis passée de ne pas prendre le métro à ça. C'est incroyable. J'ai pas pris beaucoup de vidéos pendant... J'ai pas pris de vidéo pendant Tawaf. Pendant Safa et Marwa, je crois j'ai pris une vidéo sur le dernier tour. Parce que voilà, je voulais vraiment me concentrer sur l'essentiel, quoi. Mais je vous dis, c'était incroyable. C'était incroyable le monde qu'il y avait. Et, alhamdoulilah, franchement, si c'est pas Allah, je sais pas c'est qui m'a facilité parce que c'est qu'Allah, ça vient que d'Allah parce que c'est incroyable. Croyez-moi, c'est incroyable. En tout cas, je suis tellement soulagée de l'avoir fait. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je sais pas si Allah nous permettra encore d'être ses invités. Donc, je suis fière, honorée. J'ai pas les mots. Je suis trop contente. J'ai essayé de faire un agrandi pour qu'on se rende compte, mais on se rend vraiment pas compte des dimensions avec le téléphone. Donc voilà, petit chevet ici pour mettre mon petit truc. Moi, j'avais pas de chevet de mon côté, du coup, j'ai pris une chaise comme ça. Et ce côté-là, donc, on a le meuble télé. Tac. Là, j'ai mis nos petites affaires qu'on doit prendre on the go, tout ce qui est... lingettes, etc. Et là, j'ai mis tout ce qui est snack. Il y a le petit frigo, le petit bureau. Franchement, c'est vraiment pas mal. Là, c'est le petit coin salon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire à cet endroit-là. Là, comme je vous disais ce matin, en fait, il y a noté Qibla. Donc, c'est le sens pour faire la prière. Et vous avez un haut-parleur, en fait, directement dans la chambre. Ça, c'est génial. Comme ça, moi, je peux faire ma prière d'ici.
Et en plus, ce matin, je me suis renseignée et pour la femme, c'est mieux de faire la prière à la maison, même en étant à Mecca, même en étant à Médine. Donc voilà, c'est rassurant pour moi parce que là, les températures, elles sont vraiment très élevées. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est venu en plein week-end Saudi Day, donc un jour férié ici. Et le monde, c'est vraiment incroyable. Donc si je peux éviter tout en ayant une bonne récompense, ben, c'est encore mieux. Et voilà la vue de jour qui est vraiment magnifique. On est au 23e étage, donc c'est directement la vue sur la mosquée. Et voilà, franchement, une petite chambre tranquille. On est au dernier étage en plus, donc c'est trop bien. Et voilà, franchement, je suis satisfaite. Mon mari préfère celle de Médine, moi je préfère celle-ci. Parce que celle de Médine, c'était une suite, mais bon, on n'a pas forcément besoin d'une suite. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, on est à la chambre 2317, si jamais vous êtes intéressé par l'hôtel, pardon. Et c'est le Hilton Convention Mecca. Les filles, j'ai fait le room tour, j'ai oublié de vous montrer le dressing. Donc voilà, il se présente comme ça. Franchement, il est trop bien, c'est trop bien parce qu'il y a les petites lumières là-haut. Donc là-haut, j'ai mis tout ce qui est chaussures. Ici, j'ai mis les sacs. Là, j'ai mis les lunettes soleil, tout ce qui est désinfectant, etc. pour prendre quand je pars. Donc là, il y a le coffre-fort avec tout ce qui est argent, passeport, etc. Là, j'ai mis toutes mes rabayas et les camis, etc. de mon mari. Ici, il y a un premier tiroir avec les sous-vêtements et un deuxième avec mes pyjamas et mes leggings. Ensuite, de ce côté-là, j'ai mis toutes les valises et tout ce qui est pochette, etc. Ensuite, j'ai mis la tenue de Diaram de mon mari. Et voilà, donc ça se présente comme ça. J'ai trop kiffé organiser. Vous savez que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une folle d'organisation. J'aime trop organiser les dressings. Donc voilà, ça donne ça. Également, d'accord. Et c'est là que viennent vivre les 3-4 millions de personnes qui vont venir séjourner pendant le Hajj, d'accord. Vous allez prier donc le Fajr à Muzdalifa, lapider la grande stèle. Ils ont dit quoi? On n'a pas vu le prophète sallam invoquer aussi ardemment, aussi fort que le jour de Arafat, au pied de cette montagne. Attends, j'avance. Je sais pas si tu vois mieux. Voilà, cette petite stèle blanche là-bas, c'est là où le prophète Abraham il est venu pour sacrifier Ismaïl. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Allah il va lui ordonner, il va l'éprouver par cela. Vous voyez là, vous voyez les 4 étages de Jamarat là? Ouais. Tu vois les différents étages. Là, ça c'est les étages quand les gens ils vont lapider les stèles, tu vois. Ils ont 4 étages comme ça, t'as vu? Lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et à partir de là, il est devenu quoi? Il est devenu prophète. Il est devenu prophète. D'accord? Donc c'est dans cette montagne-là qu'on a...
Les filles, il faut que je vous montre le petit coin que je me suis fait dans ma chambre d'hôtel. J'ai mis mes petits livres, donc mon Coran, ma citadelle du musulman. Et là, en fait, j'ai installé mon tapis de prière parce que comme je vous disais, juste ici, dès qu'il y a la prière, il y a l'appel à la prière et on peut écouter absolument toutes les prières, l'Aden, même les salats de janaza et tout. Et en fait, j'ai la vue directement sur le derrière de la mosquée sacrée. Donc franchement, c'est trop bien. Et mon mari se moque de moi, il m'appelle la gardienne. Parce qu'en fait, je me pose ici, comme ça, sur mon petit truc et je surveille, comme il dit, d'ici. Franchement, cette vue, elle va me manquer tellement. C'est tellement apaisant. Et je vous mettrai la source. En fait, pour les femmes, il est mieux de prier chez soi qu'à la mosquée, n'importe où dans le monde. Et en fait, la récompense des 100 000 prières, elle équivaut aussi ici parce que c'est dans toute la vallée. Je vous mettrai, je vous mettrai toutes les sources. Mais en tout cas, quand j'ai su ça, ça m'a enlevé un poids parce que comme je vous disais, il y a énormément de monde, quand on arrive à la mosquée, des fois, il y a des comportements qui sont... voilà quoi. Et du coup, ça me soulage tellement de prier ici. Je ferai quand même quelques salades dans la mosquée sacrée les derniers jours, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour toutes les salades quotidiennes, c'est vraiment un luxe et c'est vraiment super agréable de pouvoir la faire d'ici.